Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les cadeaux d'anniversaire, mes cadeaux de Noël, tout ce que j'ai reçu aux environs du 25, même à la limite entre le 25 et le 30, parce que bon, les livraisons sont comme elles sont et ça n'a pas été toujours tout droit. Donc on a fait comme on a pu avec les livraisons, mais je n'en veux nullement aux personnes qui ont envoyé. C'est bazar au moment de Noël et de Nouvel An, les livraisons, on le sait. Enfin, on va revenir à l'essentiel. Les cadeaux de Noël. J'ai été gâtée, pourrie à Noël. Il faut dire aussi que je cumule Noël et c'est le jour de mon anniversaire. Une vraie gâtée pourrie. Vous allez voir, la vidéo, elle dure un bon bout de temps. Parce que je vais prendre le temps de vous montrer un petit peu dans le détail tout ce que j'ai reçu. J'ai mélangé anniversaire, Noël, mais j'ai fait des paquets de personnes en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Telle personne, ça, quoi. Parce que pour m'en sortir un petit peu, puis surtout ne rien oublier. J'ai préparé ma petite tasse de café, de cappuccino, et puis on va attaquer ça tranquillement, tout doucement, mais sûrement. Je ne me prends pas à la tête. Bon, je commence par Martha Haar. Martha Haar, elle m'a envoyé un énorme colis. Regardez tous les livres qu'elle m'a envoyés. Je vous dis, la vidéo va durer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est même sujet à plaisanterie parce que je lui dis 19 bouquins, je m'étais badoule. Et vous vous rendez compte, quand j'ai été chercher le colis, je me dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle m'envoie comme ça? C'est des pots de peinture ou quoi? C'était énormément lourd. C'était très très lourd comme colis et je n'en reviens pas. Donc il y a un Coco Bio dedans. Attendez, je vais vous resserrer, relever, pardon, attendez. Hop, ça sera plus facile comme ça. Un Coco Bio Christmas. Et ça tombe bien parce que j'aime bien Noël. C'est vrai que cette année, j'ai pas lancé de challenge, j'ai pas lancé ceci ou cela à propos de Noël. Je savais que j'aurais pas eu le temps de m'en occuper, donc j'ai préféré laisser de côté. Vous savez, le challenge Noël dans tous nos états. Mais pourquoi pas l'année prochaine du coup. Et du coup, j'ai des nouvelles illustrations et c'est très bien comme ça. Elle sait que j'aime Noël. Et après, en fait, elle m'a dit, je me suis cassé la tête, elle s'est cassé la tête, à trouver en fait toute la collection des livres Sido Book. Vous voyez, Sido Book. Elle s'est cassé la tête. Elle a acheté soit sur Amazon, soit sur Vinted en neuf, quoi. Elle me dit, elle m'a expliqué qu'en fait, elle y était depuis cet été. Depuis cet été, elle achète au fur et à mesure pour réussir à faire un joli colis. Ah, il y a du Vivid Publisher aussi dedans. Sido Book et Vivid Publisher. Elle m'a dit, je t'ai fait les collections complètes des deux éditeurs. Regardez comme c'est joli. C'est joli, non? C'est du portrait. Ouais, j'ai le temps de les faire, hein, vous savez. Hein. Et je vais m'amuser à scanner et puis à faire sur du papier de qualité pour tout ce qui est aquarelle. Parce que ça, le papier Amazon, on sait très bien que ça a du mal à... Personnellement, j'ai énormément de mal avec le papier Amazon, tout ce qui est aquarelle. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à travailler. Attendez. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je veux bien en faire une récapitulative de l'ensemble de ces bouquins-là. Pas un flip-flop, mais une vidéo papotage et découverte de ces bouquins-là. Pourquoi pas? Dites-le moi, je le ferai bien volontiers. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je les remercie, je la remercie, Martha. Vous avez quelques colos à elle sur mon Instagram à faire
Voilà, elle essayait de partir sur Etsy, mais ça ne lui a pas plu, donc elle est revenue sur son choix, et puis elle a décidé de ne pas insister et de rester dans son atelier et de faire ses cours de dessin, elle, avec ses étudiants. Et donc, ça, en fait, ça l'intéresse plus, quoi, de vendre sur Etsy. Elle a son petit train-train journalier, sa petite manière de fonctionner. C'est moi qui, c'est vrai, je l'avais un peu poussée à essayer de se mettre sur Etsy. Et puis bon, bah, elle a abandonné. Mais n'empêche que c'est une jolie, jolie personne et une jolie amitié. Je bois un petit coup, on passe à la suite. Deuxième personne, Eva, Colo Eva, qui m'a fait une surprise à mon anniversaire Noël. Oh, je vous le dis, hein, tout est mélangé, Noël, anniversaire, l'essentiel c'est toujours groupé. Elle m'a offert des crayons. Alors, elle m'a offert les Limidix. C'est une série de 70 crayons. Surprise aussi quand j'ai ouvert le colis, là aussi, je me dis mais c'est pas possible. Les colis très très lourds. Gros, volumineux, mais bien sûr bien protégé, donc ça prenait de la place. Mais je n'étais pas possible, les copines, les copines, les copines. Oh, qu'est-ce qu'elles m'envoient? Des folies, des folies. Donc, les Limidix, bien sûr, vous voyez, j'ai fait le nuancier, je vous le mets là à côté. Le nuancier, les Limidix. Crayons, je ne connaissais pas du tout, bien gras. Et je les ai numérotés parce que, vous voyez, les numéros, bon, bien sûr, c'est juste noté Limidix. Il n'y a pas de numéro, pas de nom, pas de référence chiffrée, lettrée. Donc, bah, j'ai fait ma petite popote. J'ai mis les roses avec les roses, les jaunes avec les jaunes, les marrons, les blancs, enfin, tout ensemble, quoi. Aussi bien que je pouvais. Et puis, bon, ben voilà. J'ai fait une petite suite. Et comme j'avais de la place dans une trousse, ben, je les ai mis avec les Derwent Watercolor. Je les utilise de temps à autre, les Derwent Watercolor. Vous les voyez passer dans les coloriages. Terminé, j'en parle. Donc je suis contente. Du coup, j'ai une nouvelle gamme de 70 crayons de couleur. Bien gras. Et je les aime bien, ces crayons-là. Je les ai testés déjà dans un coloriage. Dans un coloriage, je vais essayer de le retrouver. Ah, mais perdu, hein, de toute façon. J'essaie de retrouver le colo, mais en fait, le colo, il va arriver un petit peu plus loin dans un des livres qu'elle m'a envoyé. Donc, je me dis, je cherche, mais je me dis n'importe quoi, vu que c'est dans le paquet. Comme quoi. Et une deuxième gamme de crayons de couleur, que vous connaissez sûrement, que je connais déjà, mais que je suis une fanatique de ces crayons. Vous les voyez tranquillement passer. Ils diminuent chez moi doucement mais sûrement. Ce sont les Obos. Une gamme de 200 crayons de couleur. Et j'en suis gaga, ces crayons. Et elle me les a donnés. Bien sûr, ils étaient correctement emballés, tout. Hein. Là, je les ai mis pour la vidéo. Ici, dans une barquette. Je vais les ranger. Je vais attendre que mes crayons disparaissent. Et je vais remplacer au fur et à mesure. Une vraie folie, ces crayons boss. On ne les retrouvait plus en 200. Ça n'existe plus, on les trouve qu'en 48 ou en 24, enfin en petite quantité, quoi. Donc je désespérais, je cherche après depuis, avant même cet été, ça fait un bon bout de temps que je cherche après. Et je retrouvais plus, même au premier vendeur que j'avais acheté il y a 2 ans et demi. Et en parlant, je lui dis, mais moi, je désespère d'en trouver. Je dis, si tu en trouves, dis-le-moi, fais-moi une alerte, et puis je les prendrai. Et puis pour finir, elle m'a envoyé les siens. Parce que j'arrivais pas à voir ce que je voulais, et elle voulait me faire plaisir. Voilà. Vous voyez, comme quoi, c'est très, 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 très gentil de sa part. Ah, ouais, j'en reviens pas, parce que vous allez voir, regardez, elle m'a fait plaisir.
en m'offrant ces deux livres-là de Ikuko. Ikuko. J'en ai déjà un de Ikuko. Et celui-ci, je ne l'avais pas. De toute façon, c'est ça aussi. C'est qu'on se parle quand même. Et elle est terrible, hein, parce que une petite information. T'as du Ikuko? Je dis oui, oui, oui. Je faut que je regarde. J'ai ceci. Non, celui-là, je ne l'ai pas. Pourquoi tu veux le prendre? Bah oui, qu'elle me dit. Mais je crois qu'elle le prend pour elle. Mais non, hein. Elle m'attrape comme ça. Hein. Elle me fait des petits tours. Hein. Et ce livre-là, qui est de Mardel Rubio, je pense que j'ai fait le test. Voilà, voilà. C'est un colo. Elle avait fait les deux tiers des personnages. J'ai terminé le colo avec les crayons de couleur que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous cherchais là pour les tests. Les Lumidix. Voilà, les Lumidix. Donc j'ai terminé le colo avec ces crayons de couleur là. Et puis le fond, j'ai dû faire une petite aquarelle. Oui, j'ai fait une aquarelle. Oh là là, une aquarelle. Ah, j'ai fait une aquarelle supervision. Voilà, cherchez le terme. Magnifique bouquin de Mardel Rubio. Ville invisible. Je vais craquer cette année en m'achetant celui-ci, les rosters et Silence Night, coloriage de Noël. Je vais craquer et elle m'a complété la collection. Magnifique, et le papier est à tomber. Mardel Rubio, vous le trouvez sur Instagram. Artiste du Mexique, il me semble, un truc comme ça. Je mettrai son Insta en barre d'infos, si ça vous intéresse. Et puis Ikuko, magnifique bouquin. Je vous dis, ça va prendre du temps. Moi, je peux pas rouvrir les bouquins et m'empêcher de regarder. C'est trop beau. Et si ce n'était que ça. Parce que en plus, elle m'a fait plaisir avec ce mythographique. Je suis dubitative quant au mythographique. Magnifique bouquin. Mais alors, que de détails. Alors, est-ce qu'en allant dedans, ça va la faire ou pas? Je ne sais pas trop. Mythographique de Alessandra Fussi, si vous connaissez. Je pense qu'il y a dû y avoir des flip-flops sur YouTube. Donc, elle m'a offert ce bouquin. Et cerise sur le gâteau, comme si je ne m'en avais pas encore assez donné, elle m'a offert ces deux bouquins-là. Ça, c'est du Apple. Mirage de Momo Girl. Enfin, il me semble que c'est ça. Hein. Parce que je ne m'y connais pas trop dans ces bouquins-là. Moi, il me semble que c'est ce livre-là. Si je dis des sottises, m'en voulez pas. Corrigez-moi et dites-le moi en commentaire. Je prétends pas détenir la science infuse. Pour moi, c'est deux Apple, ces bouquins-là. Je peux me tromper. Hein. Celui-ci et celui-ci au format plus petit. Regardez. Moi, je pense que c'est du Apple. Grace Girl, Forest Girl. Moi, j'ai noté, j'ai cherché. Je pense que c'est un Apple. Oh, c'est trop joli. J'aime bien. On n'a pas fini de colorier, les amis. Hein.
C'est un test que j'ai fait, ça, avec les nouveaux crayons de couleur. Trop joli, trop joli. Ah, moi, je suis restée couac, surprise. J'ai mis que d'amour, que de tendresse, que de symboles d'amitié, que de... J'en ai pleuré, vous savez. Hein. J'ai mis... Les gens... ce sont des amours, quoi. Regardez-moi ce modèle magnifique. Mais regardez-moi ça. Magnifique. Regardez, c'est le modèle de là. La page... magnifique. Oh là 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 là. Et puis, petit sourire de marque-page que je me suis empressée de mettre en couleur avec les Limidix. Si je les ai reçus, ils n'étaient pas en couleur. Mais bien sûr, je l'ai fait. J'ai fait une petite mise en couleur toute simple. Voilà. Je vais vous montrer. Ah là 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 là. Je pose 2 minutes, les amis. C'est pas fini. Dame Eva a encore frappé. Dame Eva continue à m'envoyer, du pan pastel. Alors cette fois-ci, bon, ici, de toute façon, tout c'est bien simple. Eva m'a envoyé tout ça. Cherchez pas à comprendre, je n'ai acheté que ce lot-là. Vous voyez, le lot des pan pastels, les clairs, les pastels, coloris pastel. Tout le restant, c'est elle qui les achète au fur et à mesure. Voilà. Et là, ce sont des tons mauves. Hein, je vais faire très attention. Je vais être très délicate. Elle m'a pris des tons mauves. Vous voyez? J'ai pas encore fait le nuancier. Je vous montrerai plus tard quand le nuancier sera terminé. Vous voyez? Gris pour faire des dégradés de ciel dans les foncés. Voilà. Merci, 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 merci. Je leur remercie vivement, de tout mon cœur. Voilà. Alors, on a fait le colis de Martha. On a fait le colis de Eva. Et bien maintenant, je vais essayer de voir pour la lumière, essayer d'arranger le problème de lumière. Et je reviens pour les autres cadeaux. Et on est reparti. Vous voyez, j'ai fait une petite pause entre deux, histoire de ranger un petit peu. Et regardez, j'ai terminé le cappuccino. Bah oui. Allez, on attaque tout ce qui est famille maintenant. Allez. Des bouquins, comme si je n'en avais pas. Vous voyez, j'ai été gâtée par ma famille avec ces petits bouquins. Les enfants, mon mari, qui ont craqué. Je pense qu'ils les ont eu sur Temu. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu celui-ci aussi. Vous voyez? Je pense qu'ils les ont eu sur Temu. Oh ouais. J'aime bien, moi, ça. Bon, c'est bien que c'est de l'intelligence artificielle, je m'en doute. Hein. J'ai de gros soupçons. Mais moi, je m'en fiche, j'aime bien. Et pourquoi pas? Je suis pas contre l'intelligence artificielle. Du moment qu'on le dit, c'est bien, quoi. Il y a ça, ce livre-là aussi. Petite malheureuse que je suis. Bon, j'ai été gâtée, hein. J'ai été gâtée, qu'est-ce que vous voulez? J'ai été gâtée, 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 gâtée. Celui-ci, je pense aussi que ça vient de Temu. Je ne peux que soupçonner. Donc, ça en fait 3. J'ai eu ce bouquin aussi, là, celui-ci. Un peu plus classique, dirons-nous, de Jennifer Zimmerman.
Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Je vous raconte toujours la même chose chaque année. De toute façon, on m'interdit d'acheter quoi que ce soit à partir de octobre. À partir de octobre, j'ai interdiction formelle des enfants, de mes enfants, d'acheter quoi que ce soit et je reçois tout à Noël. Ou alors si j'ai le droit de mettre dans le panier, vous voyez, puis de créer une liste. Voilà. Celui-ci, je vous demande 2 secondes. Je vais chercher un truc. Vous voyez, il y en a tellement que, en fait, je me rends compte que j'en oublie. Tout vous montrant, j'en oublie. J'ai eu ces jolis kits. Je vais vous montrer. Je pousse les bouquins. Ces jolis kits d'aquarelle. Alors, je m'amuse énormément en ce moment à aquareller. Et les enfants se sont dit que ce serait peut-être sympa de me prendre des petits kits comme ça pour tester, pour voir si ça me plaît. Ce sont des pochettes, vous voyez-vous. Bon, j'en ai ouvert une là. Des pochettes comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez des petits carrés d'aquarelle. C'est de l'aquarelle. Avec des motifs. Bon, là, le thème, c'était les fleurs. Voilà les motifs. Et après, vous avez les 4 feuilles de papier aquarelle avec les motifs. Oh, si je vous présente à l'envers maintenant, avec les motifs. Et vous avez, vous voyez, le petit format en A4 pour avoir une idée de ce que ça pourrait rendre une fois terminé. J'ai trouvé ça une magnifique idée, tellement magnifique que j'ai commencé à en faire. C'est pas ce kit-là que j'ai entamé, c'est lequel ça doit être, si, de toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre, je vais vous montrer. Je sais qu'il y a une des 3 pochettes qui j'ai commencé à, voilà, regardez, vous voyez, il y a de la couleur. J'ai commencé à faire, voilà. Comme je suis en ce moment, décembre, j'étais dans la période aquarelle à essayer de faire de quoi à base d'aquarelle. Je vous demande... Oh, mais c'est pas Dieu possible, c'est le problème de lumière. J'espère que ça va aller mieux là. Donc, comme je vous expliquais, qu'en fait, au mois de décembre, je m'amusais à faire beaucoup d'aquarelle. Je vais reprendre là, de toute façon. Je voulais... du coup, je voulais m'essayer. Je voulais m'essayer et je voulais essayer avec ces fameuses petites cartes, vous voyez. Bon, ça n'a pas été une réussite au niveau des cartes. Hein. Ça enlève le produit sur le pinceau, mais la couleur ne rend pas terrible. Du coup, j'ai utilisé mes propres aquarelles pour les faire. On peut faire avec ça, hein, mais je sais pas, ça rendait pas aussi... je pense que c'est de l'aquarelle qualité... comment dire ça? C'est pas non plus une mauvaise qualité, mais je pense qu'ils ont dû prendre une aquarelle qui peut se fixer comme ça sur du papier cartonné. Et ça rend pas ça. Vous avez pas la texture. Moi, ça me gênait. Ça me faisait pas. Il y avait quelque chose qui ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. J'ai essayé, vous voyez, il y a plusieurs, j'ai essayé les verts, j'ai essayé les marrons, partir sur les marrons orange, de dégrader, ça ne me convenait pas. J'ai sorti mes aquarelles que j'ai l'habitude de travailler avec. Et je suis quand même contente du résultat. Franchement, ben écoutez, pour une première aquarelle faite comme ça, courant décembre, tranquillou, je suis contente de moi. Donc, ben écoutez, il y a de quoi faire. Il y a plusieurs autres... je vous montre le kit. Et je pense que ça a été acheté sur Temu aussi, si ça vous intéresse. Donc, voilà pour ce kit. Là, regardez. Hop, vous voyez. Voilà. Donc, ben, j'ai eu ces 3 kits. Je vais mettre sur le côté.
Et je vais bien m'amuser avec ça, à m'amuser à faire des aquarelles. J'aimerais bien... bon, je me prends pas non plus pour une artiste, hein, mais m'amuser avec l'aquarelle. Comme je peux faire avec les portraits, vous voyez. Je vais laisser ça sur le côté. Par moment, j'essaye de faire un colo avec l'aquarelle, avec les portraits. Et puis, je continue, je termine et je fignole au crayon de couleur. Et là, bon, ben, j'ai trouvé... Regardez, même celui-là, c'est joli aussi à faire ça. Je me suis dit, tiens, je vais m'exercer avec ces kits. C'est une très bonne idée. Les enfants ont eu une très bonne idée pour me gâter. Après, j'ai reçu le 3e livre de Laure Philippon. Je l'ai eu. Ce qui fait qu'en fait, j'ai toute la collection. J'ai les 3 bouquins. Vous voyez bien dans les coloriages terminés, passer le 1er bouquin. J'ai pas encore terminé le 1er, que j'ai déjà reçu le 3e. Donc, ben écoutez, du coup, c'est bien. On va avancer ça courant d'année. Eh oui, petite malheureuse de Laurence, hein, franchement. Hein. Après, j'ai reçu du Carolina Kubikowska, le cercle de la vie, Circle of Nature, pardon, Circle of Nature. Je l'ai reçu aussi, les enfants me l'ont offert à Noël. Magnifique bouquin, magnifique bouquin. Magnifique bouquin. Alors là, et c'est très difficile, vous savez les amis. Enfin déjà, si vous avez tenu le coup jusqu'ici, à regarder la vidéo jusqu'ici, c'est très difficile de se dire, mais quel bouquin je vais recommencer. Mais tout est tellement beau. Tout est tellement beau. On n'a que demain. Parce que j'ai reçu le cercle de la les cercles de la nature. En fait, je dis cercle, mais cercle de nature. C'est mieux de dire cercle parce qu'en fait, c'est des cercles. Voilà. C'est très joli. Et il y a eu des déconvenues avec Décomède. Décomède. Les enfants m'ont fait une commande Décomède. Une vraie catastrophe chez Décomède. En fait, Décomède a mal rédigé l'adresse. Enfin, non. J'ai rédigé correctement mon adresse de livraison sur Etsy. La preuve, parce que mon adresse de livraison sur Etsy, comme quoi elle était bien enclenchée, c'est que j'ai reçu. Les enfants m'ont commandé Alenka Filonenko. Je l'ai reçu sans aucun problème. Encore un nouveau livre. Le From the Earth, magnifique bouquin, magnifique emballage, bien protégé. Et puis un petit cadeau avec un petit mot de l'illustrateur. Des bonjour Laurence, enfin c'est privé quand même, donc je ne vais pas tout lire. Un petit cadeau, un petit marque-page. Et ce magnifique bouquin que je vous laisse découvrir un petit peu là, comme ça. Je vais vous montrer quelques illustrations. Avant d'en arriver au problème de Décomède. Et à vous donner l'histoire. Parce que franchement, je ne suis pas là de recommander chez eux. Sincèrement. Hein. Sincèrement. Vous voyez, comme quoi, bon, bah, si je reçois un bouquin, je suis désolée, c'est que, de toute façon, c'est pas la première fois que je commande chez Etsy. J'ai déjà reçu des dizaines de bouquins, même de chez Maud Lamoine, j'ai jamais eu de problème. Hein. Là, le problème étant, c'est que ils m'ont envoyé le colis en mettant 2 fois le code postal. Vous comprenez? Le nom était bon, la rue était bonne, mais il y avait un code postal et pas de localité de réception. Ce qui fait que le livreur, quand il a vu le code postal, il est parti. J'ai un code postal pour trois villes qui sont reliées à son code postal. Il est parti livrer sur une autre ville. Ce qui fait que pour récupérer mon colis, j'ai dû prendre la voiture de l'après-midi. Sous ce temps-là, regardez le temps. Génialissime, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vous assure qu'ils ont mis 2 fois le code postal. Je vais essayer de le retrouver pour vous montrer. Voilà, je vous l'ai retrouvé, regardez. Bon, j'ai quand même caché mon nom, mon adresse. Regardez, 62. Et encore une fois, 62. Eh oui, les amis. Donc, le colis, parti à 25 km de chez moi. Pour le récupérer, c'était branle-bas de combat. L'après-midi, vous avez vu le temps que j'avais? Vous avez vu la neige? C'était bien, c'était génial. Bravo, Décomède. Parce que quand vous lui faites une réclamation, vous lui dites attention, vous vous êtes trompé, vous avez mal. C'est pas de sa faute. C'est de la faute à Itzy qui a mal redonné les coordonnées. Alors vous lui dites faites attention au nouveau colis, quoi, parce que il y avait 2 commandes en route. La première commande que je vous ai pas montrée et la deuxième commande c'était celui-ci. Donc comme c'était la première commande était sur Etsy, il y a eu cette erreur, mais la deuxième commande, je l'avais passée directement à sa boutique. Directement à sa boutique, il n'y a pas eu de problème. Mais il y a eu ce problème via Etsy. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas de sa faute, quoi. C'est jamais de sa faute. Donc, elle ne sait toujours pas qu'au bout, cette personne ne sait toujours pas que il y a eu des centaines de commandes de Français qui ont commandé chez elle, que quand il y a une adresse en France, ben, il y a un code postal et il y a une ville. Ah, elle ne sait toujours pas. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est un truc, moi, ça passe pas, quoi. Je dis, non, mais attendez, je viens penser quand même que quand on a fait des centaines de commandes, on sait très bien que pour envoyer un colis en France, il y a le nom, il y a l'adresse, il y a un code postal, une ville et le pays après France. Mais de toute façon, ça, à la limite, on l'a pour tous les pays, hein. Quand vous faites un envoi en Espagne, vous mettez le nom, l'adresse, les coordonnées de la ville en Espagne et vous mettez Espagne. Quand vous envoyez aux USA, vous faites l'adresse, vous mettez US. Franchement. Euh, donc ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Parce que en plus de ça, quand vous faites elle passe par colis privé. Quand vous faites une réclamation, faut attendre 5 jours. 5 jours pour porter réclamation et faire une attestation sur l'honneur comme quoi vous n'avez pas reçu votre colis. Non mais j'hallucine. Alors 5 jours après, ben, votre colis, vous ne l'avez pas récupéré. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance que la personne qui habitait à mon adresse à l'autre localité soit très gentille. D'ailleurs, je lui fais un petit cadeau à Noël quand même, c'est la moindre des choses. Parce que je l'ai dérangé un jour de week-end qui neigeait. Donc j'ai réussi à récupérer le colis que les enfants voulaient m'offrir. En plus, comme ça, c'est les enfants qui m'avaient offert ce colis. Punaise, j'étais furax, furax, furax. Donc, j'ai eu par cette fameuse commande Décomède ce bouquin, Queen of Portland, mais de toute façon, c'est sûr que je ne recommanderai plus chez eux. Je me débrouille à commander sur Amazon Japon, mais c'est terminé chez eux. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est terminé. Terminé. Aucune excuse. Juste, oh, c'est un problème. Vous avez un retour. Juste, oh, bah, c'est un problème avec Etsy. On vous dit pas, je vais remédier au problème, ou ceci, cela, on s'excuse même pas, rien. Et démerde-toi, démerdez-vous à récupérer votre colis. Hein. Ah non, et hop, punaise. Eh oui, eh oui. Donc du coup, je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Décomède, je peux en entendre parler, je ne commanderai plus chez Décomède. Je me débrouillerai autrement. C'est comme ça qu'on perd des clients, vous savez. Hein. Et puis que ça se sait, parce qu'elle ne savait pas que j'avais une chaîne. Et moi, je dis le positif comme le négatif, hein, je le dis. Hein. Après, j'ai pris le Lady Spring, vous voyez, ça me gâche le plaisir de regarder le Rising. Le Rising. Je dis Rising parce que je pense à Carolina Kubiskowska et que j'ai le Rising là sur le côté, vous voyez, là où le Rising, je l'ai pris aussi. Enfin, les enfants m'ont payé le Rising aussi. Faut quand même être... c'est un colis de mes enfants, quoi. Mince.
le Lady Spring, le Queen of Podland et le fameux Rising que j'ai enfin reçu là à l'occasion des fêtes de Noël. On a même commencé à faire un colo trio avec Eva et puis Nathan colo dedans. Voilà. Donc encore de très jolis livres. Ah, 17 minutes, mon Dieu. Et la vidéo, elle va durer 1 heure. Après, j'ai eu cette petite boîte d'encre de chez Action. Je n'ai pas encore ouverte ni testée. Vous voyez, c'est encore sur le neuf. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout ça d'un peu plus près. Je ferai à l'occasion un test, les couleurs, quoi, un nuancier. Ça va venir compléter toute ma collection d'encre, tout ce que je peux avoir en encre. Et après, on part vers les aquarelles. Les fameuses aquarelles de chez... C'est pas Van Gogh, c'est Rubens. Voilà. Donc, je les ai reçues en cadeau à Noël. Attendez, je rouvre. Voilà. Les fameuses aquarelles de chez Paul Rubens. Alors, avec un nuancier là. Je n'ai pas encore fait. Là. Le petit carnet de papier aquarelle. Oh, magnifique, regardez. Il y a une protection là, plastique à soulever. Et voilà. Brille bien, hein, regardez. Ben écoutez, je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai testé. Dedans, on a un petit pinceau. Un joli d'ailleurs, il est joli, regardez. Un crayon HB. Qu'est-ce que c'est ça? Un crayon H. AB1000H. D'accord. Et on a aussi un crayon water résistant. Ah oui, c'est pour écrire et pas être embêté quand on a de... Oui, d'accord. Noir. Regardez, très fin. Pour repasser du noir sur du mouillé, quoi. Ça bave pas. Voilà, j'ai eu cette magnifique palette. Donc, ben, écoutez, on verra ça un peu plus tard, ensemble. Vous dire ce que j'en pense. Voilà. Je mets sur le côté. Joli comme tout, regardez. Oh là, belle. Et belle, 52 couleurs. Et j'ai eu cette palette Daler Rowney d'Aquafine. Attendez, je vais essayer de retrouver comment ça s'ouvre. Là, voilà. Voilà la palette. Bon, c'est tout neuf, bien sûr, ça n'a pas encore été utilisé. Et puis là, c'est bien parce qu'il y a des petits casiers pour faire vos couleurs. Quoique personnellement, j'aime bien utiliser une assiette porcelaine pour délayer mes couleurs. Mais Daler Rowney, c'est vrai que j'ai craqué. Eva m'a fait découvrir cette gamme et j'ai craqué. Donc voilà, j'ai commandé au Père Noël. Maintenant, Père Noël, il était libre de... Si j'avais été sage ou pas, hein, votre idée. Hein. Et pour finir, une gamme de crayons de couleur. Vous allez me dire, mon Dieu, c'est quoi cette boîte? Voilà, je vous montre. Reçu là-dedans. Ce sont les Iforni. J'ai reçu cette gamme de crayons de couleur en cadeau
pour les fêtes de Noël. Pour les fêtes de Noël. Voilà. Je vous montre. Il y a un nuancier. Voilà, le nuancier. Il est assez grand quand même. Parce qu'il y a 120 couleurs, vous voyez. Donc il se présente comme ceci. Mais pour moi, ça ne me convenait pas. Ça faisait trop gros. Le nuancier qui proposait. Donc j'en ai fait un autre. Je vais vous montrer après. Et c'est cette boîte-là. Regardez, il fournit. Il fournit 120 plus 5. Il y a 120 crayons de couleur et 5 objets qu'ils ont mis dedans avec. Attendez, j'ouvre. Je vais réussir à l'ouvrir, non mais. Ah bah oui, attends Laurent, si tu décolles pas la vignette, c'est sûr que tu vas pas y arriver. Hop. On n'a qu'une vignette. Oui, ouais, ça va mieux, hein, une fois qu'on décolle les vignettes. Donc vous voyez, bien protégé, il y a une mousse dedans. Pour protéger les pointes. Et puis taille crayon, gomme, blender, crayon blanc et une allonge crayon. Avec les fournis, vous avez ça dans la boîte. Et je vous montre les crayons qui ne sont pas restés bien sûr dans la boîte. Et je les ai mis dans une trousse. Voilà, les fournis. Avec le nuancier, bien sûr, comme d'habitude. Nuancier à l'intérieur. Et nuancier aussi dans mon cahier général de nuancier. 120 couleurs. Regardez comme elle brille bien. Je ne sais pas si ça va apparaître. Ouais, ça voit bien. Hein. J'ai craqué. Et là, je ne pouvais pas non plus mettre les étiquettes, vu que c'était une trousse de un crayon, un slot de un crayon et pas de 3 crayons. Du coup, j'ai fait différemment. J'ai mis mes crayons, noté mes numéros de crayon comme ça. Ça, je m'en sors quand je m'y retrouve, vous voyez. Voilà. Voilà. Donc, bientôt un colo. Non. J'ai fait un colo avec. Je me retourne, je vais vous le chercher. J'ai fait un colo avec, j'ai fait celui-ci. J'ai adoré. Franchement, j'aime bien. Bien gras aussi, ces crayons-là. Et dans la continuité des autres que j'ai reçus d'Eva. Très bien. Très bien, j'aime bien. Pas déçu. Donc, très bien. Prix promo courant décembre. Ça, c'est un cadeau de moi à moi. Voilà. Parce qu'ils existent comme ça dans cette boîte. En mois de décembre, ils étaient dans les 17 €. Maintenant, je ne sais plus. Hein, vous savez comment c'est. Sur Amazon, ça fluctue énormément. Et voilà quoi. Donc, je me suis dit, bon, ça te fait plaisir d'acheter ça. Ben voilà quoi. Je vais remettre dans la boîte, tout vous parlant. Donc, je me suis repris une petite gamme. Sans savoir que j'allais en recevoir, bien sûr. Mais c'est pas grave, je vais les utiliser. Moi, j'ai le temps. Oh lolo. Voilà. Mais écoutez, on en a enfin terminé. Oui, je vous ai présenté tout ce qu'il y avait à présenter. On en a enfin terminé. Oh, il y en avait beaucoup. Hein. Je suis une petite malheureuse, qu'est-ce que vous voulez? Et oui, je vous remercie toutes. Je remercie plus particulièrement Martha Art. Merci, merci. Colo Eva, merci, merci. Et puis voilà, tout ce que j'ai pu avoir pour mon Noël et puis pour mon anniversaire. Vous voyez, il y a de l'occupation qui va arriver hein, cette année. Hein. Bonne journée à toutes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir. Bye bye. À la prochaine. Bye bye.